Hello à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Cette fois, je vais vous dévoiler avec mon invité la face cachée du métier d'esthéticienne. C'est un métier que je connais vraiment peu puisque je fréquente les salons d'esthétique, surtout à l'approche de l'été, pour me faire une manucure un peu fraîche et un peu pimpante. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, de stéréotypes par rapport aux esthéticiennes, aux prothésistes ongulaires ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que je suis particulièrement fière de vous proposer cet épisode accompagné de Soraya qui va nous montrer que le métier d'esthéticienne est parfois plus challengeant qu'il n'y paraît et qu'il offre des possibilités d'évolution multiples auxquelles on ne penserait pas. Donc venez dans le salon de Soraya qui va nous dévoiler en quelques minutes la face cachée de son métier. Salut Soraya et merci d'avoir répondu présente à ce nouvel épisode de En vrai, c'est quoi ? Je vois que tu vas parler un petit peu de ton métier, mais avant que tu puisses commencer à le faire, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors salut Mélissa, déjà merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Alors je vais commencer par me présenter, je m'appelle Soraya, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je suis esthéticienne. Tu es esthéticienne. J'avoue que c'est un métier qui ne me parle pas forcément parce que je vais très peu chez l'esthéticienne et la première question que j'aurais, c'est de savoir comment t'en es venue à ce métier. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait rêver déjà quand tu étais petite ou pas du tout ? Alors pas du tout. Après mon bac L, je voulais faire du design. Bon, j'ai pas réussi à intégrer les écoles parce que j'ai pas beaucoup travaillé en terminale. J'ai plus fait la fête. Donc je me suis retrouvée une année à rien faire, une année sabbatique. Et j'ai réfléchi et par contre j'avais toujours aimé le côté soins, enfin les crèmes, les produits, les formulations. Donc je me suis un peu renseignée et j'ai vu qu'il y avait un BTS en esthétique cosmétique qui existait. D'accord, donc alors je te coupe déjà parce que alors je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais je pensais que pour être esthéticienne et faire de la cosmétique, c'était un CAP ou un BEP et forcément comme beaucoup je pense, j'ai l'image des esthéticiennes de Body Minute par exemple. Mais du coup le BTS c'est un bac plus 2 quand même, donc c'est assez approfondi. Qu'est-ce que tu as vu dans ce cursus ? Alors effectivement c'est le plus haut niveau en esthétique cosmétique. Et en fait pourquoi le BTS ? Parce qu'après je voulais bifurquer sur une licence pro en laboratoire. D'accord. Pour faire de la formulation. Ok, ouais. Mais j'ai quand même fait une prépa pour me remettre un peu à niveau dans les matières scientifiques parce que j'ai fait un bac littéraire. D'accord. Okay. Et en BTS esthétique cosmétique, t'as de la chimie, de la biologie, de la biochimie, de la cosmétologie, c'est hyper scientifique. C'est bien... Ah oui, c'est bien poussé, donc passer de bac L à ça doit être bien challengeant, je pense. C'est le deuxième BTS le plus dur après celui de optique en France. Je savais pas du tout. Là, t'es en train de m'apprendre des trucs, là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, t'as fait une prépa, une prépa, une classe préparatoire. Ouais. Ah, vraiment une classe préparatoire MPSI ou ECS Non, du tout. C'est vraiment une classe préparatoire. Enfin, on revoit un peu le programme pour avoir en BTS. Ok, d'accord, très bien. Et pour savoir, donc moi je me suis retrouvée après en BTS avec beaucoup de filles qui ont fait des bacs scientifiques. Oui, ok. Et qui avaient fait soit avant une année de médecine ou d'ostéopathie ou kiné. D'accord. Ou diététicienne. Qui sont reconvertis, on va dire, et aller sur autre chose. Ouais. Ok. Et donc, tu as fait ce BTS, et c'était le coup de cœur, ou est-ce qu'il y a des matières que tu préfères ? J'ai kiffé, à part la physique et la chimie. Ah, je comprends. Mais je kiffais la biologie, la cosmétologie. Et du coup, je me suis dit, trop bien, je vais vraiment pousser et faire ma licence pour travailler en laboratoire. Donc du coup, même mes profs m'ont beaucoup poussé. Ah, c'est top. Du coup, en fait, c'était, on va dire, une première reconversion réussie, puisque, franchement, venir d'un bac L, faire une classe prépa, revoir les matières scientifiques, réussir son BTS, coup de cœur, et après, en plus, avoir des profs qui poussent, c'est une petite satisfaction personnelle, je pense. Carrément. Je suis même sortie majeure de promo. Ah oui. Non, mais j'ai bossé. Il faut beaucoup travailler en BTS esthétique cosmétique.
parce que c'est l'équivalent en matière scientifique de la première année de médecine, en termes de... parce qu'on apprend quand même tous les muscles de la peau, enfin du corps. Donc au niveau du visage, t'as... Attends. Hyper... Mais alors, ça veut dire qu'en tant qu'esthéticienne, là, aujourd'hui, voilà, si tu devais t'occuper de moi et de ma peau, t'es capable de connaître tous les muscles, la composition de la peau, etc. On l'apprend, on est obligé. Après, c'est niveau BTS. T'es pas censé, avec un BTS, être esthéticienne, par exemple, chez Body Minute. Tu vas être plus à des postes de management. D'accord. Ou de formatrice. D'accord, ok, très bien. Juste un CAP. Je comprends. Le BEP, il n'existe plus aujourd'hui, ni le BP. D'accord, ok. C'est le CAP. Ou peut-être que le bac pro existe, mais en tout cas, le BEP, non, ils l'ont supprimé. D'accord, ok. Et le BTS. Ok, donc oui, le BTS, ça t'offre, on va dire, peut-être un panel de métiers plus large que quand tu fais le CAP. Et toi, donc en sortant de ton BTS, t'es rentré en licence pro, ou en tout cas, c'est ce que tu voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Alors, quand tu es en BTS en esthétique cosmétique, pour valider le diplôme, tu es obligé de faire des stages en entreprise, en cabine, du coup de faire des soins aux personnes. Et pendant mes stages, donc je les ai fait dans le 18e, dans le quartier de Montmartre. Et la propriétaire du salon m'a dit, voilà, moi je revends mon fonds de commerce. Est-ce que ça t'intéresse ? Waouh, mais t'avais quel âge là quand t'as eu cette proposition ? T'étais 21 super ans. jeune. Ok. 21 ans, ouais. Donc en gros, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à 21 ans, tu as eu l'opportunité de racheter en fait une entreprise. C'est ça. Et je pense que 21 ans, tu es un peu jeune et fou. Et je me suis dit, allez, go. Donc j'ai fait mon business plan. Je le faisais même corriger et relire par mon prof de gestion. On a aussi de la gestion, de la compta, etc. Enfin, ah, mais c'est trop bien là, ce que tu racontes. C'est hyper complet, ouais. Donc du coup, je me suis lancée. J'ai été voir plein de banques. Et du coup j'ai eu mon prêt et après l'obtention de mon BTS j'ai directement branché avec Et donc à 21 ans en sortant tout droit de BTS en fait t'étais déjà chef d'entreprise. C'est ça en fait. Et donc comment ça s'est passé, parce que t'es passée d'étudiante stagiaire à chef d'entreprise, donc t'avais, je suppose, la partie management, mais quand t'as commencé t'étais seule dans ton salon. Et ben non, j'ai repris, elle avait une salariée en fait. D'accord. Que je connaissais déjà, du coup, que j'avais rencontrée pendant mes stages. Et je me suis dit, bah allez, je commence avec elle, on est à 2. Mais en fait, attends, la salariée, c'est peut-être elle qui t'avait formée en plus, puisqu'elle avait plus d'ancienneté que toi. C'était plus ma collègue, c'était plus la patronne qui me formait. D'accord, ok. Elle avait vraiment à cœur de me former. Et après, effectivement, elle avait plus d'expérience, on va dire, terrain, en cabine, sur les épilations, par exemple, tous les différents types de poils. Elle me donnait des petits tips pour, voilà, parce que t'as tellement de choses à savoir. Alors, bon, vu que tu en parles, tu me dis qu'il y a différents types de poils. Bon, alors, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais bon, je te pose quand même la question. Il y a différents types de poils. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Comme les cheveux. Oui, effectivement. On a tout, voilà. Tu as des poils qui vont s'enlever tranquillement, et hyper facilement, et d'autres qui vont être plus accrochés à la racine et qui ne voudront pas se déloger. Et du coup, je suppose qu'il y a différentes techniques pour enlever les poils. Complètement. Après, il y a toujours la technique basique. On applique la cire dans le sens de la pousse du poil et on arrache dans l'autre sens pour éviter de casser en fait le poil. Ah, j'ai trop de questions. Mais et du coup, alors là on va dire que c'est un aparté. Mais toi, en termes de spécialisation, enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais je suppose qu'en esthétique ou cosmétique, il y a différentes choses. Il y a le corps, le visage. Parfois, en esthétique, on voit qu'il y a certains massages qui sont faits. Est-ce que toi, t'avais, ou tu as toujours, des domaines, on va dire, de prédilection ? J'adore le massage. Ça, c'est vraiment le truc que je préfère. Effectivement, tu as plusieurs types de massage du corps. Tu as le californien, le balinien, enfin, il y a tout type de massage. Après, moi, j'aime beaucoup, c'est surtout le massage du visage. D'accord. Et c'est beaucoup à la mode en ce moment, surtout avec les réseaux sociaux, ça a pris un boom. C'est vrai, et même le yoga du visage et tout ça. Toutes les techniques pour être un peu en parallèle et casser, tu vois, toute la chirurgie esthétique. Oui. Voilà, c'est un peu les anti-surgery esthétiques, enfin vraiment, on masse, on fait du yoga facial, etc. Ça me donne envie. C'est agréable, quand c'est bien fait. Non, mais c'est bien. On en parlera après. Aucun problème. Ok, mais merci d'avoir refermé cet aparté. Maintenant, il va falloir que je m'y retrouve. Du coup, voilà, pour commencer, tu étais avec cette salariée qui avait
plus d'ancienneté terrain. Mais toi, du coup, tu partageais ton temps entre le management et les soins que tu faisais, ou t'étais que sur le management quand t'avais Je faisais les deux. Parce que du coup, j'avais 3 cabines. Ok. Donc, on avait chacune notre cabine. Donc, voilà, tu t'occupes. En général, quand t'as un institut de beauté, même quand tu manages, mais plutôt en petit institut, tu fais et de la cabine, et du management, et de la compta. En fait, c'est et la gestion des stocks, et le ménage. C'est une grosse partie aussi dans le métier. Oui. Et du coup, quelle partie de ce métier as-tu détesté, peut-être, ou moins aimé? Détester, le terme, il est un peu fort. Peut-être tout ce qui était la gestion de l'institut en lui-même, dans le sens plutôt ménage, réassort du stock, répondre au téléphone, gérer les rendez-vous. Bon, aujourd'hui, tu as plein d'applis qui font que tu peux réserver directement en ligne. Mais quand j'ai ouvert en 2011, il n'y avait pas tout ça. C'était encore le téléphone, le carnet, on écrivait à la main. Tu faisais tout toi-même, quoi. Ouais, puis je me souviens, le week-end, c'était du dimanche au lundi, donc le samedi, je fermais la boutique. Quand j'arrivais le mardi, c'était une trentaine de messages vocaux qu'il fallait écouter. Rappeler chaque cliente, donc tu as des clientes qui vont être hyper brèves, je vais faire ça, super rapide. D'autres, pendant 1 minute, AMH. Ouais, et en fait, c'est juste pas possible à gérer. Et t'as pas le temps. Exactement. Et là, je suis en train de penser au rythme. T'as dit que c'était du mardi au samedi. C'est énorme en termes d'amplitude horaire. Et je me dis, mais à gérer, et même tu parlais de gestion des stocks, ça me fait penser aux produits. Et je suppose qu'il y a certains produits qui parfois peuvent être décriés ou qui peut-être sortent du marché. Enfin, comment toi tu sélectionnais par exemple ta cire, tes produits, les soins? Alors pour la cire, il n'y a pas énormément de fournisseurs en France. Il faut savoir, souvent la cire elle vient d'Italie. C'est beaucoup les fournisseurs, la fabrication. Ouais. On sait pourquoi, enfin peut-être que tu sais pas pourquoi. Je pense qu'eux se sont spécialisés dedans en tant que fournisseur et fabrication. Aujourd'hui, il y a peut-être de la cire française. Je pense que oui, mais bon, c'est beaucoup plus cher. Ouais, donc c'est surtout... niveau coût aussi. Bon, après en esthétique, plus t'achètes en gros, moins c'est cher. C'est pas comme dans tous les domaines. Souvent. T'as pas beaucoup de fournisseurs. En général, les fournisseurs, t'as des catalogues, tu fais ton petit marché, puis les commerciaux adorent te démarcher. Donc c'était ça. Donc, tous les mois, il y en avait un qui venait, qui faisait son petit speech. Et donc souvent, je disais non, je suis pas intéressée par les produits. Donc il revenait. C'était un peu... vieillot. Oui, mais c'est exactement ce que j'allais te demander. Comme les messieurs qui venaient vendre leurs encyclopédies. Je suis un peu traumatisée par ça quand j'étais petite. Et donc attends, parce que là on est quand même en 2011, 2012, donc ça se faisait encore. Ils avaient leur petite valise avec les produits. Non, ouais. Mais si. Ah, si. D'accord. Okay. Ça a changé, rassure-moi. Ou pas trop. Pas trop non plus. En fait, c'est vraiment un secteur vieillot. Enfin, moi je trouve. Alors. T'as des nouvelles technologies ou t'as des gros instituts hyper oui, avec des choses très à la mode comme le LPG, des choses comme ça. Oui, ce sont des techniques hyper poussées. Mais en France, la majorité des instituts, c'est des petits instituts de quartier ou de village où c'est très... Non, c'est vrai. Un peu traditionnel. Mais complètement. Et toi, justement, alors, par rapport au début de ton parcours, j'ai l'impression que t'es quand même... un peu punchy et avec un esprit un peu créa quand même. Tu as quand même dit qu'au départ, tu voulais faire de la créa. Quel regard tu portes là-dessus, même en étant esthéticienne? Est-ce que tu te dis, ok, il y a plein de choses à révolutionner, à moderniser, ou est-ce qu'il y a des choses tu te dis, oui, il faut que ça reste quand même comme ça, parce qu'il y a des choses qui sont bien, quand même? Alors tu as des choses à moderniser, surtout aujourd'hui, en 10 ans, sur tout ce qui est appareil de soins. Ça a pris un boom et t'as des choses super, notamment qui viennent des States, les États-Unis, où ils sont hyper forts pour ça. A contrario, les nouvelles technologies aussi, par exemple, si on parle d'épilation au laser, ça tue les esthéticiennes. Enfin, si demain toutes les nanas et tous les mecs se disent on fait tous du laser, il n'y a plus de métier, c'est vrai. L'épilation, c'est le plus gros chiffre d'affaires. Donc, si t'as plus ça, c'est un petit peu, le château de cartes forcément. Qui tombe. C'est vrai que on n'y pense pas forcément. À ça, et aujourd'hui, c'est clair que même pour les sourcils, on préfère aller chez l'esthéticienne que le faire soi-même, parce que parfois il y a des dégâts irréparables. Et par rapport aux produits, par exemple, que toi tu utilisais ou tu utilises aujourd'hui, est-ce que tout ce qui est bio, naturel, etc., c'est des choses auxquelles tu es sensible, ou peut-être c'est un secteur où c'est pas forcément possible, on va dire, de le mettre en place? Alors,
Au début, j'y étais pas sensible. En 2011, on n'en parlait pas trop non plus. Même nous, dans nos cours, c'était pas non plus la folie. Enfin, c'était pas le point central. C'était plus efficacité. On s'en fout un peu de ce qu'on met sur nos peaux. Là, on y fait un peu plus attention. Et moi, il y avait une amie qui m'a dit, qui était très portée sur le sujet, et qui m'a dit, mais Soraya, tous les jours, t'as les mains dans les produits. C'est vrai. Et je me suis dit, purée, mais t'as raison. Alors déjà, on se lave les mains 20 fois par jour. Donc déjà, l'eau, ça agresse en soi. Le calcaire, les produits, plus les soins, les crèmes, les sérums, tout ça, ça pénètre dans la peau, même si ça pénètre pas dans le sang. Des huiles essentielles. En fait, c'est un espèce de cocktail de plein de produits toute la journée. C'est vrai. Comme les coiffeurs avec les teintures, il y en a plein qui ont les mains hyper abîmées au bout de quelques années de métier parce que c'est hyper corrosif et on travaille avec nos mains et d'avoir du produit toute la journée, ça peut être nocif. Et c'est vrai qu'on y pense. Non, on n'y pense pas. En fait, on y pense du côté des consommatrices et des consommateurs. Mais par rapport aux personnes qui vont nous prodiguer les soins, on n'y pense pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Même quand je t'ai posé la question, j'ai plutôt pensé à moi et pas forcément aux esthéticiennes. Et du coup, en disant esthéticienne, est-ce qu'il y a des esthéticiens ? Alors, je ne sais pas si on peut dire esthéticien. Si, on peut le dire. On dit esthéticien. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vois quand j'ai été jurée d'examen, justement, j'ai dû en voir un. C'est vrai que... pas du tout. Ils vont dans le maquillage. Ils sont plus maquilleurs, les mecs. C'est vrai que... Et en même temps, je me dis, moi, en tant que femme, je suis pas sûre d'être très à l'aise de me faire épiler par un esthéticien. Alors qu'on va chez le gynéco, souvent, homme. C'est vrai. Et parce que c'est un médecin. En fait, il y a vraiment... Alors qu'on est les seuls avec les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans le médical, on est les seuls à travailler sur le corps des autres. Effectivement. Ouais, je sais pas. Ça soulève plein d'autres questions. Oui. Et donc plein d'autres épisodes de podcast après. Et lié à ton métier, forcément, je pense à des dossiers, des anecdotes, des choses croustillantes que tu pourrais partager avec moi et avec nous. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose à partager ? Un souvenir un peu marquant de ta vie d'esthéticienne ? Ça peut être quelque chose de drôle. S'il y en a plusieurs, tant mieux. Il y en a pas mal. Alors, bon, ça va, j'ai eu de la chance quand même de tomber sur des clientes plutôt cool. Parce que j'étais dans un... J'avais ma boîte, donc il y a un rapport différent entre la patronne et la clientèle. J'ai déjà eu des clientes, j'en ai une qui m'avait beaucoup fait rire, que j'avais donc épilée parce que... elle me disait, je dois avoir mon amant, donc il faut que je m'épile. Très bien. Soit. Et elle revient 2 semaines après. Elle me dit, non mais Soraya, ça va pas du tout. Là, mes poils repoussent. Bah oui, vos poils repoussent, c'est normal. C'est le cycle donc je me de la suis vie d'un rasée, poil. mais je veux que vous me réépiliez. Mais ça sert à quoi ? Et elle faisait un caca boudin parce que je voulais pas lui enlever ses micro-poils qu'elle avait rasés. Voilà. Ça peut être... Oui, mais en fait, je ne comprends toujours pas cette dame, mais... Et moi non plus. C'est un peu les petits caprices ou des petites choses que... C'est ça. Ou beaucoup de clientes aussi qui testent. Esthéticienne, c'est hyper mal vu. Pour beaucoup, on n'est pas très intelligente. Et moi, je me souviens que beaucoup de clientes me testaient un peu sur ça. Ou quand on discutait, ah mais vous êtes intelligente quand même. Mais on t'a dit ça de façon directe ? Oui. Et oui. Ok. Je me souviens d'une cliente qui lisait, parce que alors il y en a aussi quand tu les épiles, elles lisent. Donc il n'y a pas d'interaction, elles sont sur leur bouquin. Oui. Bon après, soit si elle veut, moi ça me dérange pas du tout. Et elle lisait Nietzsche. Et donc je dis, ah vous lisez Nietzsche, machin. Elle me dit, elle baisse son livre, elle fait, vous connaissez Nietzsche vous ? Ah mais bien sympa. Oui. Ouais. Bien sympa. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de cliché. Après je pense honnêtement que les médias, les films, etc. jouent forcément en défaveur de ce métier. Et c'est vrai que je pense que dans l'inconscient collectif, pour beaucoup, quand on pense à esthéticienne, on peut penser au maquillage permanent, aux faux ongles, à ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est tellement plus large. Et même avec ce que tu as dit, par rapport au cursus, moi déjà, tu m'as appris des choses, donc je pense que tu as appris des choses aux gens qui pourraient écouter le podcast. Et surtout, quand tu as parlé de formulation, je me dis que toi, peut-être que tu t'y penchais énormément quand tu sélectionnais peut-être tes produits, même dans ta vie de femme, peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Je fais attention aujourd'hui à la formulation,
même au départ, je travaillais pas du tout avec des marques bio. Bon, après, c'est arrivé sur le marché, il y a eu beaucoup de demandes de la part des clientes. Donc, au fur et à mesure, j'en ai fait rentrer. Et même moi, aujourd'hui, je sais que je fais beaucoup attention à ce que je mets sur la peau, en fait. Non, mais c'est... Franchement, merci beaucoup, Soraya. C'est hyper intéressant. Et je vais te poser une question qu'on pose en entretien. On va dire que c'est la déformation professionnelle. Mais où tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu as des projets, justement, je sais pas moi, de monter un super cabinet d'esthéticienne dans un autre pays? Enfin, est-ce que tu as une vision de toi dans 5 ans dans le monde de l'esthétique ou pas? La réponse peut être non. Hein. Si, complètement. Là, justement, je suis en train de travailler et je monte ma marque de cosmétiques. Ça, c'est beau. Ouais. Est-ce que c'est un scoop ou pas? Non, pas pour l'instant, mais c'est tellement long. Enfin, voilà, c'est les prémices, on va dire. Parce que c'est hyper compliqué et légiféré en France et en Europe et dans le monde. Mais j'aimerais bien, si dans 5 ans... Ouais, peut-être avoir un institut, enfin, j'aime pas dire institut de beauté parce que je trouve que ça fait un peu protocolaire, enfin, c'est un peu boring. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est plus un lieu de soins, de bien-être et d'être beaucoup plus dans l'échange peut-être spirituel et par les soins. Tu vois que typiquement, toi, tu vas venir, tu me dis, voilà, Soraya, j'ai envie de faire un soin. Donc, je te dis, comment tu te sens, qu'est-ce que t'aimerais, et faire un truc beaucoup plus sur mesure et adapté à la cliente. Et limite qu'on discute, qu'on se boive un thé et que ce soit pas juste t'arrives, tu ça me parle. Et salut, en fait. Ça me parle énormément parce que justement, moi je n'adore pas forcément les instituts parce que je trouve qu'il y a pas ce lien qui se crée. En tout cas dans les chaînes forcément parce qu'on sait qu'il y a des exigences de productivité et qu'on est un numéro. Et c'est vrai que dans les plus petits instituts, on a l'impression de compter. Alors bon, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est vrai que pour le soin, je pense qu'avoir la sensation de compter et d'être considéré comme, c'est hyper important. Moi, par exemple, je déteste mes jambes et je sais que si je vais dans un salon et qu'on me fait un soin palpé roulé ou quoi, si on me pose des questions un peu sur moi, les soucis que j'ai, etc., tout de suite, je vais me sentir mieux que si je suis allongée, qu'on me fait le soin sans me poser de questions et cette sensation d'avoir un numéro. Donc peut-être que je ferai partie de tes premières clientes. Avec plaisir, Mélissa. Mais c'est des testeurs et testeuses. Ah mais très bien. Carrément. Très bien. Je te donnerai mes coordonnées. Je pense que honnêtement, tu m'as donné tellement d'infos là, je suis trop contente. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin, quelque chose à partager avant la fin de l'épisode? Alors mon petit mot de la fin. Surtout pour les jeunes ou les personnes en reconversion. Je pense que l'esthétique, en tout cas le métier d'esthéticienne, c'est vraiment un métier à s'approprier. Et oui, il faut prendre la notion en compte, enfin vraiment, la notion de psychologie et de rapport à l'autre. Je pense qu'il faut aussi faire un travail sur soi-même, parce que d'être en contact avec les gens, il y a des personnes qui vont pas être très bien, d'autres qui vont être très bien, on rencontre de toute personne. Et je trouve que parfois, on peut faire des petites boulettes si on n'est pas armé. Bon, je vais pas parler de petits exemples parce que c'est des choses un peu difficiles pour certaines femmes, mais par exemple des mots, une femme quand on lui dit « Ah, mais vous voulez pas être maman ?» Si la personne elle peut avoir... En fait, je trouve, de pas être trop... intrusif, peut-être, être diplomate. Ouais, de connaître juste... Et après, sentir si la cliente ou le client veut discuter, ok, on y va, mais de jauger et de pas trop empiéter sur l'autre. On a un rapport au corps, les personnes se déshabillent, il y en a qui sont pas très bien. Faut les mettre à l'aise et expliquer. Comme un petit cocon. Je comprends et merci d'avoir partagé ça parce que du coup, ça ouvre une autre question, mais c'est pas grave, c'est la spontanéité du moment, on va dire. C'est que toi, justement, quand tu as commencé, en tant qu'esthéticienne, est-ce que tu étais à l'aise dans ce rapport à l'autre, justement, le fait de toucher d'autres femmes, en plus, on va dans l'intimité quand même quand on est esthéticienne, et quel rapport tu avais à ça? Et puis, en plus, on peut juger quand on débute. J'avais pas peur de toucher l'autre. Pour moi, c'était vraiment mon métier, donc ça me dérangeait pas. C'est vrai que j'ai eu des stagiaires quand, typiquement, le maillot intégral, on voit tout. Oui. Il peut y avoir aussi l'interfessier, donc on épile les fesses,
Bah oui. Oui, surtout qu'on va dire que même quand on est en dehors de son métier, les fameux CIF, etc., Voilà. on en parle, on rigole, C'est ça. voilà, on est tous un petit peu lourds sur ce genre de choses. Donc, surtout les mecs. Enfin, oui. Ah oui, ça Ah, c'est un autre sujet. Oui. Mais voilà, les stagiaires, justement, est-ce qu'elles se moquaient un peu ou... Alors il y en a, donc du coup je leur disais tout de suite, ne fais pas d'esthétique. Enfin, en fait, ça sert à rien. Donc en général ils disent ouais moi je vais faire du maquillage. Donc il y en a beaucoup qui vont commencer avec un CAP d'esthétique pour après faire une formation en maquillage. Voilà, donc elles sont un peu obligées de passer par là. Donc en général je les faisais pas rentrer avec moi en cabine. Elles restaient soit à l'accueil, enfin j'essayais de faire d'autres choses avec elles, mais pas les mettre au contact de la clientèle, parce que si on n'a pas le droit quand elles sont en CAP, qu'elles soient toutes seules avec la cliente. Mais voilà, si je sens qu'il y en a une qui est mal à l'aise avec ça, je vais pas la faire rentrer avec moi. Je trouve que c'est un aspect hyper compliqué et délicat. Ce que tu es en train d'aborder, parce que c'est vrai que le rapport à l'autre, déjà le rapport à soi et à son corps, c'est compliqué. Donc je pense qu'aux autres aussi. Et ça te soulève une autre question. Dans la formation d'esthéticienne, du coup, dans ton BTS, est-ce qu'il y avait cette part de psychologie, de rapport au corps, ou c'est pas du tout abordé? Pas du tout. Et ça, j'en avais parlé avec une prof. Je lui dis, mais ce que je trouve hyper dommage, c'est qu'on n'est même pas une demi-heure de psychologie par semaine. Parce qu'il y a aussi le métier de psycho-esthéticienne. Ça, c'est notre formation à part pour les esthéticiennes qui travaillent dans les services d'oncologie, à l'hôpital ou aux EHPAD. Elles ont l'aspect psy. Nous, c'est hyper superficiel au niveau des études. Je trouve que c'est superficiel. En fait, c'est très technique en soi. On est des techniciennes. Formation. On est des techniciennes, voilà. Ouais. Mais après, moi, j'aime bien la psychologie et tout, donc je me suis renseignée. J'ai même lu des livres en sociologie sur le métier d'esthéticienne. D'ailleurs, très souvent écrits par des hommes. Moi, ça me... Bon, c'est pas très grave, mais... Oui, tu te poses... Oui, ça soulève des questions. Oui. Voilà, ça soulève, effectivement. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu affaire à une collègue qui avait fait des remarques déplacées à certaines clientes et qui me le remontait, que j'avais remonté à ma patronne et qui elle-même m'avait dit ça c'est intolérable. Typiquement une femme qui vient d'accoucher, on a le ventre un peu mou, oui, enfin c'est la nature en fait, c'est normal. On m'avait quand même dit faudrait faire quelque chose pour votre ventre quand même là, parce que de se manger ça en frontal. Ah, c'est violent, ouais, c'est violent. Moi il y a une cliente qui m'a dit j'ai failli pleurer, je me suis retenue, du coup j'ai rigolé pour... Oui, pour évacuer, mais... Ouais. Et ça, si en cours... Mais j'avais réfléchi à même faire des formations ou des petites choses... Je pense que tu tiens quelque chose, Soraya, et que pour l'avenir, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Et je pense même que ça pourrait évoluer, même dans les formations. Je pense que la société évolue quand même sur plein de sujets, qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point la psychologie, ça fait partie de tout, en fait. On en a besoin tout le temps. C'est la base. Peut-être que ça devrait même être enseigné un petit peu plus tôt à la place des cours de philo ou avec les cours de philo. Complètement. Mais franchement, merci beaucoup parce que tu m'as vraiment apporté un nouveau regard sur le métier d'esthéticienne. Donc j'espère que ton projet se concrétisera et compte sur moi pour te donner mes coordonnées et être la première cliente. Merci beaucoup, Soraya. Et à bientôt. À la prochaine.